Bonsoir Paul Raoult. Bonsoir. Vous présidez la FCPE qui est la première organisation de parents d'élèves en France et vous avez pu mesurer donc de près les dégâts de cette rumeur mensongère sur l'enseignement d'une théorie du genre dans les écoles dont on parle depuis quelques jours. Mais l'élément tout à fait nouveau, et c'est pour ça que je vous remercie d'être là ce soir Paul Raoult, c'est qu'il y a eu des menaces contre des parents d'élèves qui désapprouvaient ouvertement ceux qui ont retiré leurs enfants de l'école en cédant à cette fameuse rumeur. Voilà, tout à fait. Alors, ce sont des parents d'élèves, des militants de la FCPE, des responsables départementaux qui ont reçu des mails leur demandant de se taire. Ça suffit, maintenant il faut vous taire. Il ne faut pas empêcher les journées de retrait de l'école. On vous connaît, on sait quand vous vous réunissez, on sait avec qui vous communiquez, etc. Et si Donc vous ne comprenez pas... Et voilà. est-ce qu'on sait d'où viennent ces menaces ? Ah bah pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas signé. L'adresse est une adresse, l'adresse mail où c'est envoyé farfelu avec des lettres et des chiffres. Donc non, pas du tout. Après, alors les différents départements qui ont reçu ces menaces ont porté plainte ou donné une main courante. La FCPE nationale dépose plainte aussi. En tant que fédération. Voilà, en tant que fédération, parce qu'il s'agit de défendre aussi et nos salariés dans ces départements et dans notre fédération, et défendre les militants qui sont là pour le débat d'idées, mais sûrement pas pour le combat. Paul Raoult, on sait en tout cas l'origine de ce mouvement général et de cette rumeur, puisqu'il a été initié, semble-t-il, par une ancienne figure de la marche des beurs, passée à l'extrême droite, et qui même a rejoint le groupuscule d'Alain Soral. On voit que cette démarche a le soutien de courants comme le Printemps français, Civitas, même Christine Boutin. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une sorte un peu de coagulation de ces différents courants ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une volonté, ça n'aura échappé à personne qu'on est en période électorale, qu'on sait très bien que dans des climats de tension, où on met les gens à dos les uns contre les autres, les parents contre les professeurs, où il y a un malaise ambiant et qui est entretenu par des choses comme ça, c'est toujours l'extrême droite qui en profite et le Front National, bien évidemment. Il y a eu une centaine d'écoles publiques, dit-on, perturbées par cet absentéisme nourri par la rumeur. Est-ce que cette affaire vous paraît pas quand même très disproportionnée et qu'elle a pris des dimensions tout à fait folles par rapport à ce que c'est ? Par rapport aux résultats, en effet, il y a très peu de parents qui sont mobilisés pour retirer leurs enfants. Là où ça prend une importance... En termes d'atmosphère et d'inquiétude, on pourrait dire, psychologiquement. Voilà. Dans la psychologie collective. La méthode utilisée qui est dangereuse. C'est cette manière d'envoyer des SMS directement à des personnes. Comment ces gens-là ont-ils eu les fichiers des parents d'élèves ? Des parents d'élèves très ciblés, des communautés ciblées, des communautés turques dans tel quartier, la communauté musulmane dans un autre, etc. C'est vraiment très très ciblé et c'est cette méthode qui est dangereuse et vis-à-vis de nous aussi, mais tout le mouvement associatif, tous les militants, cette manière de vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous vous taisez et de vouloir nous bâillonner. Et ça, c'est pas ça la République, c'est pas ça la démocratie. Et bien évidemment, on combat avec les armes de la justice ce genre de comportement. Et qu'est-ce que vous dites aux parents qui hésitent encore, qui doutent, qui n'ont pas décidé de renvoyer leurs enfants à l'école Alors, vraiment, je leur dis, allez voir vos enseignants, allez voir le directeur d'école, discutez avec. Il n'y a aucun danger. Tout ce qu'on vous a dit sur l'éducation, à la sexualité, etc., et du mensonge, du pur mensonge. Ils utilisent un peu de vrai pour dire du faux, c'est-à-dire ils prennent un programme de sciences sociales de première, d'élèves de première, donc presque des adultes, sur la sexualité, et ils font comme si on va faire ce programme à des enfants de 4 ans. Mais non, les enseignants, les programmes sont faits, on ne parle pas de la même manière à un enfant de 4 ans qu'à un enfant de 15 ou 16 ans ou 17 ans. Et là, ils font un amalgame. Je le dis, ce qui est dit dans ces SMS, etc., est totalement faux, c'est de vrais mensonges. Et donc, j'invite ces parents vraiment à aller rencontrer les directeurs d'école pour discuter, pour comprendre, ou bien qu'ils aillent sur les sites internet du ministère et expliquer le programme ABCD. Mais j'allais vous dire aussi, le problème, c'est aussi Internet, parce que finalement, cette rumeur, elle a aussi pu prospérer grâce à des réseaux et grâce à la toile. C'est un peu le revers de la médaille. Est-ce que ça pose pas des questions sur ce qu'il faudrait faire pour éventuellement lutter ou contre-attaquer quand des choses comme ça se passent sur la toile ? Eh bien, alors...
La toile, elle existe, ça a des effets pervers, on le voit là, mais je crois pas qu'il faut faire le procès de la toile, hein. Il y a d'autres choses très bien qui se passent grâce à ces échanges sociaux, mais bien évidemment, peut-être il faut se mettre aussi un peu à la page des choses, et nous-mêmes, des groupes comme nous, etc., eh bien, être un peu plus performants dans notre manière de communiquer par rapport sur la toile, justement. Paul Raoult, vous pensez qu'il y a une responsabilité de l'État dans le fait que ces rumeurs persistent? Jean-François Copé, le président de l'UMP, a parlé d'ambiguïté du ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il joue avec le feu? S'il y a une ambiguïté, moi je la vois du côté de Jean-François Copé, justement. Pourquoi? Lorsqu'il dit, en effet, il ne doit pas y avoir l'éducation sur la théorie du genre à l'école, il n'a rien compris, puisque la théorie du genre, ça n'existe pas. Donc lui-même surfe un peu sur une vague un peu bizarre. Ce qui existe, ce sont ces fameux ABCD de l'égalité. On le sait, les ateliers mis en place à l'initiative du gouvernement dans les écoles publiques sur donc l'égalité des sexes, les droits entre hommes et femmes. Dans le contexte actuel, est-ce que vous dites qu'il faut peut-être suspendre ou continuer et totalement assumer? Ah non, non, pas du tout, il n'y a rien à suspendre. On est vraiment dans une éducation où on apprend, et c'est bien le rôle de l'école, d'apprendre à des enfants à vivre ensemble. Il y a bien évidemment une différence physique entre les garçons et les filles, une différence sexuelle, mais il n'y a pas de différence sociale. Et donc, c'est bien de ça qu'on parle. Aujourd'hui, un enfant qui veut être secrétaire, un garçon qui veut être secrétaire de direction a la possibilité de l'être. Une fille qui veut être chef de chantier doit avoir la possibilité de l'être. Et ça va dans les deux sens, parce que on a vu aussi des garçons discriminés, hein. La discrimination, elle n'est pas seulement vis-à-vis des filles. Bien sûr, elle y est dans les salaires qui ne sont pas égaux, etc. C'est toute la société, hein, qui est discriminante. Et l'école n'est que ce reflet-là. Mais c'est très bien que dès le jeune âge, on apprenne aux enfants à faire prendre conscience. C'est une éducation on leur apprend, voilà, à réfléchir par eux-mêmes, et c'est très important pour que dans la société de demain, celle qu'on veut, on soit un peu plus bienveillants les uns envers les autres. Merci Paul Raoult d'être venu dans Europe. Je rappelle que vous êtes Merci le président de la FCPE. Merci. Bonsoir.